Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Ping. Je suis ravi de vous retrouver ce vendredi soir à 19 heures. Et ce soir, on a un plateau digital de grande qualité. Je suis toujours accompagné de mon fidèle Vincent Trinquier, qui n'est pas dans une forme extraordinaire ce soir. Salut Vince, comment Ouais, vas-tu? bonjour. Quelle annonce. T'as vu Bonjour à ça? tous, très content de vous retrouver. Alors là, je tourne depuis ma chambre parce que j'ai été testé positif au Covid, donc je suis puni. Je suis dans ma chambre. Voilà, D'accord. je suis consigné, mais toujours présent pour échanger avec vous quand même. D'accord. J'essaierai d'avoir de On a un l'énergie. gros sommaire ce soir. Donc, on avait annoncé, il y a Florent Bourrasso qui va passer l'émission avec nous pendant une heure et quart. Mais on a aussi Mhm. quand même un bon sommaire que je passe maintenant. Bien sûr, on va parler de Florian. On a la Minute Ping qui va revenir. On a les coups de cœur, on a le mot de la fin. Et on va s'amuser pendant une heure et quart. Et plus, si vous le souhaitez, on verra comme ça se passe. Et bah écoute, c'est peut-être le moment d'accueillir notre invité, Vince. Qu'est-ce que tu en penses? Avec plaisir, c'est vrai que ça va tourner un petit peu autour de lui aujourd'hui. Bah ouais, salut Flo, Oui. comment vas-tu? Bah écoute, hein, ça va super et vous, ça va bien la forme? Eh ben écoute, ça roule, hein. Impeccable. Ça roule, ça roule. Bon Je vous bah rappelle que l'émission elle est interactive et vous pouvez poster vos commentaires et qui seront diffusés en fait directement dans le live. Alors on a Kevin qui est connecté. Salut Kevin, salut Thomas, salut David. J'espère que vous allez bien. Salut Lagdar, bonsoir tout le monde. Voilà, on va encore attendre 2-3 minutes, histoire de se chauffer. Ouais. On est un petit peu nombreux, on est déjà une cinquantaine en live, donc c'est super cool. Alors vous avez vu qu'on a un invité mystère ce soir, et c'est Ouais. Monsieur Ironman. Et Monsieur Ironman, il va arriver dans quelques minutes, c'était prévu. Flo, est-ce que tu as une idée de qui ça peut être? là, non, franchement, non, c'est non, aucune idée. Bah, la surprise, hein, l'invité mystère, on verra, mais là, dit comme ça, c'est dur de sortir un nom. D'accord, d'accord. J'ai caché les yeux parce que tu aurais pu le reconnaître en fait. Tu aurais pu le reconnaître. Ah, c'est quelqu'un que je connais? Ah bah en principe, dans la logique, il vaut mieux qu'il le connaisse. Ouais. Alors Flo, avant que Monsieur Mystère arrive, est-ce que tu pourrais te présenter à la communauté pongiste, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Bah écoutez, bah déjà bonsoir à tous. Bah Florian Bourrasso, j'ai 20 ans, bientôt 21. Je suis licencié au club de Metz-Tennis de table, où j'évolue en Pro B garçon. Je m'entraîne au centre d'entraînement de Metz, je vis à Metz. Et puis voilà, je suis numéro 90 français. Et puis je suis fan de ping. D'accord, c'est une bonne présentation. Vince, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur cette belle présentation? Oh non, c'était parfait. On se connaît depuis longtemps avec Flo, on s'était croisés, moi j'étais au Mm. Pôle Rhône-Alpes, j'étais junior, il était benjamin, je crois. Ouais, C'était ouais, on s'est dû se croiser dans quelques stages. Et c'est puis ça. après, bah, ça a continué. Le petit bagarreur qui. Non mais je me rappelle, non mais c'est vrai au niveau enfin, ça fait très très longtemps que tu es passionné de ping et même au niveau quand on voit aujourd'hui le mental que tu as et c'est quelque chose, enfin, c'est une fibre que tu as depuis super longtemps, je me souviens. Quand tu étais benjamin, déjà, tu te battais pas mal. T'aimais gagner, tu te battais pour ça, je me souviens. Donc, c'est Bah, assez marrant de te voir là ce soir. Alors, ouais, c'est vrai que ça fait bizarre, parce que c'est vrai que ouais, on se connaît depuis bah, on a passé les 10 ans, je stages, pense. puis t'étais à un moment, c'était toi un peu dans les meilleurs du stage, du coup, c'était toujours quelqu'un que je pouvais regarder parce que tu faisais partie des meilleurs, et c'est vrai que là, aujourd'hui, se retrouver comme ça fait super plaisir. alors on a Ouais, carrément. Julie, Puis il y a eu un moment, je sais pas si tu te souviens, où je commençais à entraîner un peu du coup sur la région, donc je venais entraîner sur des stages aussi. C'était Mm. assez drôle. On s'était croisés. Exactement. Exactement. alors
Écoutez, on a Monsieur Iron Man qui est arrivé. Ah, ça y est, il est connecté, Monsieur Iron Man. On a Julie qui nous dit quand même dans le chat, oublie pas que tu viens de Lyon quand même. Bien sûr, jamais oublié ses origines. Monsieur Mystère, est-ce que vous pouvez juste éteindre Il y a un écho, les gars, il y a un écho énorme. Enfin, votre haut-parleur, Ouais. parce que du coup, on s'entend. Du coup, Un je pense casque, qu'il va aller chercher un casque. Ouais. Alors, on a vu passer tout à l'heure, apparemment, ça serait Esteban Dor derrière. Est-ce que ça t'étonnerait si c'était lui? Impossible. Pourquoi impossible? Non, c'est impossible parce que... Non, c'est impossible. Bah, j'étais avec lui tout à l'heure à l'entraînement. Et puis non, j'y crois pas. Alors, à votre avis, est-ce qu'en commentaire, vous pouvez Oui, il y a lâcher des noms Vous pouvez lâcher des Flo noms ne- pour savoir qui est Flo derrière l'invité mystère. Ne regarde pas les commentaires, il y a quelqu'un qui a trouvé dans les coms, c'est marrant. Ok, j'irai pas voir. Elle est trop forte. Euh, Elle est trop. Alors, on a Laurent qui est connecté, Rose, Kevin Jeudi, Thomas Renan qui te souhaite bonsoir Flo. Ben, écoutez, je pense on va attendre encore une minute. Voilà. Alors, il y a Stéban qui répond, qui est connecté. Salut Stéban, j'ai trop de cheveux maintenant. Voilà. Donc, du coup, ça ne peut pas être lui. Ouais, du coup, oui. Alors, En fait, Monsieur moi, Mystère, moi, je est-ce que sais- vous pouvez enlever votre casque d'Iron Man, Oh s'il vous là là, plaît? c'est tellement drôle. Ah Mais non Non, vraiment Mitch. Alors, est-ce que tu Oh, pourrais, qu'est-ce que t'es bon. Qu'est-ce que t'es bon. est-ce que tu pourrais nous dire de qui il s'agit? On t'entend. Ah, je sais pas si on entend. On t'entend pas, Mitch, par contre. Ah, un petit souci technique. Je pense que si t'as des écouteurs avec un micro, tu sais, des trucs comme ça, ce serait le top. Alors, Je sais pas si t'as ça. je vais écrire comme il faut. Non. T'as pas de micro, alors du coup tu vas faire le muet, Mitch? Bon, mais ça va mieux. Comment? Non, Non, on on t'entend t'entend pas pour pas. l'instant. On t'entend pas. Ah d'accord. Alors t'es en muté. Tu dois être en muté sur ton c'est ordinateur, mieux. je pense. Normalement. Bon, j'essaye de voir. Ah, les gars, le ping et la technologie, c'est pas ça encore. Hein. Ouais, bon, c'est toujours comme ça. Mais bon, on va régler tout ça. Flo, est-ce que tu peux nous dire ce que représente Michel pour toi? Oh, bah, beaucoup, il représente beaucoup. Bah, du coup, bah, on se connaît depuis bien un petit moment. C'était mon entraîneur, du coup, quand je suis arrivé au Pôle Rhône-Alpes, Pôle Espoir à Lyon, donc depuis ma 5e, depuis mes 12 ans. C'était l'entraîneur avec Christine. Donc, on se connaît depuis que j'ai l'âge de 12 ans. Et puis, à l'heure d'aujourd'hui, on est encore à fond en contact. Donc, c'est quelqu'un de très important pour moi. Du coup, on a eu 3 années au pôle, où je suis resté 3 années au pôle avec lui. Après, on s'est un peu perdu de vue, mais en restant en contact parce que j'ai intégré le Nantes, Pôle France à Nantes. Et puis là, on a toujours été en contact, mais depuis bien un bon 2-3 mois, on commence à, entre guillemets, travailler ensemble, où ils mettent sur pas mal de points. Et du coup, oui, c'est quelqu'un de super important. On voit Mitch, il est en plein réglage. On a l'impression que c'est la NASA. Est-ce que vous m'entendez déjà là? Ah bah super, on Ouais, t'entend là. ouais. On t'entend. Bon, là maintenant on a le son, mais on n'a plus l'image. J'arrive pas. Je suis nul en fait. Mitch, j'ai une question. Est-ce que c'est toi qui as déposé le robot Persévérance sur Mars hier? Parce que là, vu les câbles et tout ça, mais bon, l'important c'est déjà d'avoir le son et l'image va arriver. Mais bon, c'est les années. Ouais, l'image va arriver. Ouais, Vous voyez, on est en direct. Alors, voilà, on y arrive. On y Alors, est. C'est la magie. C'est drôle. C'est tellement marrant. C'est bon là, il y a Alors, tout. Alors, Oh, je vais t'enlever d'ici quand même. Ah, on voit Ah, le front. là, on a un front. On voit On le a un front. front. Voilà, super. On y mais arrive, bon. on y arrive. Bien vu. On y arrive. Voilà. Voilà, on est bon. Qu'est-ce que c'est drôle. On est bon. Voilà. Bon, Oh, je pleure. alors, pour te dire, salut Michel, merci d'être là. C'était une belle surprise parce qu'il s'y attendait pas. Il s'y attendait pas.
Donc c'est super. Ouais, je pense pas. Non. Et il a dit que des horreurs sur toi pendant la présentation. Je ne sais pas si tu as entendu, mais il a dit que des horreurs. Non, j'ai pas entendu, non. Bon, Ah, c'est dommage. que tu étais un entraîneur pas top. Ouais, vraiment C'est pas Ouais, il a moyen. raison. Moyen. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire ce qu'il a dit? Parce qu'il y a eu tellement d'horreurs. Mitch, j'avais posé la question à Flo, qu'est-ce que représente Mitch pour toi? Et pour toi, Mitch, qu'est-ce que représente Flo dans ton parcours d'entraîneur? Eh ben, Florian, c'est probablement le joueur que j'ai amené du moins que j'ai eu, que j'ai eu le plaisir d'accompagner jusqu'à son entrée au Pôle France. On a partagé des moments sur un Open, en stage en Chine. Je l'ai eu au quotidien au Pôle. C'est un garçon avec qui je suis toujours en contact. Et c'est quelqu'un de très important parce qu'il représente toutes les valeurs que j'aime bien, quoi. C'est-à-dire que c'est un bûcheur, c'est un garçon, alors j'allais dire un gamin, mais c'est plus un gamin, mais c'est un passionné. C'est quelqu'un qui a des grandes valeurs, qui n'oublie pas d'où il vient. Et puis surtout, voilà, c'est un vrai garçon avec du cœur, quoi. Donc quand vous voyez jouer tout ça, c'est un super mec, hein. Est-ce que vous pouvez nous dire en commentaire si c'est vrai? Parce qu'on pourrait y croire qu'il y a une collusion, ils se sont arrangés pour se faire des papouilles. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vrai? Donc, pour ceux qui connaissent Florian, si c'est bien vrai. C'est beau parce que justement, Mitch n'avait pas entendu ce qu'avait dit Flo et ils sont assez raccords sur le discours. Moi, je trouve ça très beau. Après, avec Florian, on s'appelle quand même régulièrement. C'est quand même un garçon avec qui je suis encore énormément en contact. On se challenge vachement. Voilà, je revois les résultats de mes courses, donc voilà, on se traque un peu, quoi. D'ailleurs, j'ai une question parce que tout le monde, moi j'ai envie de lancer un pari. Je sais pas sur lequel parier. Il y a un pari entre vous sur un défi sur 3 sports, si je me trompe pas, tennis, course et tennis de table. C'est ça. Je me trompe ou pas? C'est ça. Est-ce que vous pouvez, chacun d'entre vous, vous justifier en 1 minute que c'est vous qui allez gagner, c'est sûr. Voilà, vendez-vous, mettez-vous en avant. Flo, pourquoi faut parier sur toi? Pourquoi c'est toi qui vas gagner sur ces 3 sports? Bah alors, je pense que j'ai une cote à 1,01 parce que. Non, mais. 1-0. Non, parce que déjà au tennis, c'est monsieur. Avec la patience et tout, le tennis, ça risque d'être assez. Ça peut être simple. Après la course, ça peut être, ça peut jouer. C'est match nul, je pense, sur la course. Et après le ping, maintenant que j'ai acquis un peu plus d'expérience et tout, je pense qu'au ping, je devrais être devant. Mais du coup, il faut parier sur moi. Non, t'as l'air plus sûr de toi au tennis qu'au ping sur Mitch. Ça me surprend un peu. C'est étonnant quand même. Rassure-nous, t'es plongiste quand même. T'es plongiste professionnel. Ouais. Mitch, vas-y. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Je pense que je gagne parce qu'au tennis, il n'y a pas photo. Bon, là, il fait le mariole, mais je pense que sur un terrain de tennis, à mon avis, il n'y a pas photo. À la course, bon, bah, là, actuellement, je suis sur un petit rythme. Donc, effectivement, je ne suis pas très affûté. Donc, ça se match. Mais bon, cet été, il n'y aura pas photo non plus. Et au ping, il peut y avoir match parce qu'effectivement, il joue pas mal. Mais service remise, il est quand même pas dingue. Donc, je pense qu'en faisant quelques rentrants longs coupés dans le revers, à mon avis, il peut être en difficulté, quoi. Ah, c'est bon ça. On a Thomas Renon qui nous dit j'espère qu'il est meilleur entraîneur que technicien en visio. C'est pour toi, Mitch. Ouais, normalement, je me débrouille mieux, ouais. Enfin, en principe, quand même. Pourquoi ce commentaire? Ouais, je peux confirmer. Ouais. Tu sais, Florian, tu es notre invité pendant plus d'1 heure. Et tu te doutes bien que si Mitch est là, il y a d'autres surprises qui sont prévues.
Donc, Bah ouais. donc je serai à ta place, je serai gentil avec Mitch. Je serai gentil, Ouais. je lui ferai des câlins en direct. Voilà. Non, mais c'est gentil, on a prévu 2-3 surprises après. On va quand même parler de ton actualité, Flo. Donc, comment ça se passe avec ton club de Metz? Comment tu vis cette période de compétition Covid? Comment tu l'as vu? Et bah effectivement, c'est en fait, faut l'aborder de la bonne manière. C'est donc en fait, on est prévenu. Au début, on était un peu dans le doute si les pros allaient faire les matchs ou pas. Une fois qu'on a eu la réponse qu'on savait qu'on allait faire les matchs, mais après, bien sûr, avec les gestes barrières, le le huis clos, tout ça, bah c'est quelque chose en fait qu'il faut le prévoir, faut essayer de le préparer à l'entraînement. C'est un système où je veux dire, bah faut s'entraîner avec ces conditions. Forcément, au début, c'était vraiment pas simple. Je parle des premiers matchs parce que du coup, on rattaque la saison. On a rattaqué au mi-octobre, fin septembre, mi-octobre. Et le dernier match que j'avais fait, c'était le 1er mars. Du coup, ça avait laissé un bon laps de temps de ces deux matchs. Et cette période a été. Il y a eu beaucoup d'entraînement, donc c'était assez difficile à repartir. Et bah, j'ai eu un peu de mal, donc j'ai eu pas mal de mal même sur mes premiers matchs ou de reprendre du rythme, de s'adapter un peu à toutes ces conditions et tout. C'est vrai que j'ai eu pas mal de mal. Mais après, voilà, bah, maintenant, fallait pas que je reste comme ça à attendre que ça arrive. Donc, je suis allé chercher un petit peu, bien sûr, il y a Mitch, avec Mitch depuis, on a mis un travail ensemble. Pour l'instant, ça marche bien. Ça marche très, très bien même, où je mets des routines en place et tout. De Et quel du genre McDo kebab ou de quel genre les routines? Bah, des petites routines, par exemple, du style le matin, ça s'appelle la gratitude. Parce que j'étais un petit peu c'est un peu une spirale négative en fait, où en pro, tu fais un match un petit peu pas tous les mois, mais presque, un 3 gagnants, ça va assez vite. Et puis voilà, c'est vite une spirale où on peut vite s'enfermer dedans. Et après, bah, en fait, le but, c'était pas forcément, ok, il y a le niveau de jeu, mais essayer de retrouver du plaisir au ping, de la positivité et tout ça. Et du coup, on a mis en place ce qu'on appelle la gratitude ou l'autosuggestion, ce qui est en fait, c'est des matins avant au réveil, de se dire plein de choses de positives, qu'on va faire une bonne journée, de se prouver que voilà, on est bien dans sa peau, que voilà, je me levais tous les matins, après je kiffais ce que j'allais faire, j'allais kiffer ma journée, j'allais faire ma passion, j'allais bah voilà, et avec ça en fait, je me suis rentré dans une routine extrêmement positive et après ça s'est retrouvé à l'entraînement, puis dans les matchs et après ainsi de suite et ça allait de mieux en mieux et aujourd'hui ça va beaucoup mieux et puis je me sens beaucoup mieux, voilà, c'est un tout. Tu penses que tu avais des carences psychologiques de compétition, en fait? Mitch, il a passé un cap à ce niveau. On entend souvent que les sportifs pros, il y a le physique, ok, mais la majorité, c'est dans la tête. Est-ce que c'était un problème chez Flo? Florian, tu te rappelles la discussion qu'on a eue avant de mettre en place tout ça? Quand on avait discuté, j'avais posé une question, je lui avais demandé, mais t'estimes à combien la part mentale dans le ping? Et Flo m'avait dit 60-70%, enfin, dans un match, parce qu'à un moment donné, quand ils jouent à leur niveau, ils savent tous faire un revers, un coup droit, un service. Et donc, il m'avait dit une part importante du mental. Et puis, je lui avais posé la deuxième question, dire tu t'entraînes combien techniquement? Donc, il fait 15 ou 20 heures, je crois. Voilà, avec le service. Physiquement, tu t'entraînes combien? C'était 5 ou 6 heures. Et mentalement, tu t'entraînes combien? Bon, je vais caricaturer, mais c'était à peu près une demi-heure tous les 3 mois, quoi. Et le paradoxe, en fait, c'était que finalement, ce qui avait le plus important dans un match, il le faisait le moins.
Et à partir de là, on est parti sur le fait de mettre en place des choses très simples. Mais moi, je lui disais surtout que la chance qu'il avait, c'est que ce qu'il ne dit pas, Florian, c'est que quand il était au pôle, il a fait une progression en passant de 1900 points à 1800. Donc, c'était le mec qui s'entraînait le plus et qui avait perdu des points. Et qu'aujourd'hui, le fait qu'il soit en Pro B, c'est pour moi un rescapé parce qu'il y a plein de gens qui auraient abandonné. Florian, c'est un mec qui a beaucoup d'abnégation. Bon, ses parents ont toujours fait confiance, mais lui, il n'a jamais perdu foi dans son projet. Et je lui disais que la chance inouïe qu'il avait, c'est qu'à son âge, il y a des mecs qui vont bosser au McDo, qui font des métiers vraiment ingrats, pas faciles pour vivre. Et lui, en fait, il était en train de vivre son rêve. C'est-à-dire que tous les mecs qui font du ping, il y en a beaucoup qui veulent aller en pro, et lui, il était dedans. Donc, partant de ce principe-là, eh ben, on a mis en place quelque chose, mais c'est parti du constat que, il avait déjà une chance inouïe aujourd'hui de pouvoir réaliser son rêve, et de deux, que la part la plus importante à son niveau, qui est le mental, il le travaillait moins. Donc, en mettant des choses très, très simples en place, il a réussi à évoluer parce que ça part de lui. Après, il n'avait pas de carence. Moi, je pense que c'est quelque chose, et surtout en France où on a du mal. En France, on aime bien travailler travailler fort. Est-ce qu'il a pris conscience de ses qualités plutôt alors? Est-ce qu'il a pris conscience de ses qualités? Moi, je pense qu'il a maintenant un vrai projet. Alors, il est très humble, il n'en parlera pas. Mais aujourd'hui, et je ne vais pas je vais pas parler à sa place, mais aujourd'hui, la différence que je pense qu'il a, c'est que quand il va s'entraîner, il sait pourquoi il le fait. Il n'est pas dans un salarié du ping-pong, c'est un professionnel. C'est un mec qui a une hygiène de vie, c'est un mec qui travaille son mental, il écoute des livres audio, il visualise à peu près tout ce qu'il veut faire, il planifie sa semaine. C'est un sacré bûcheur, ce mec. On ne se rend pas compte quand on voit ses best-of, on a l'impression que c'est facile. Mais moi, par exemple, qu'il est régulièrement au téléphone depuis octobre, pour avoir eu vraiment beaucoup de sportifs. J'ai entraîné Vincent, j'ai entraîné Justine qui intervenait. C'est un sportif, Vincent? Ouais, ça a été. Il a été. C'est gratuit. À un moment donné, ouais, il a été sportif, ouais. Justement, Vince, est-ce que tu peux nous partager le commentaire de Lagdar? C'est une question par rapport à Flo et justement l'aspect mental. Allez, donc c'est une question pour Flo de la part de Lagdar. Lors des championnats de France juniors à Montoire en quart de finale avec un excellent arbitre, donc je pense que c'était Lagdar du coup, si je comprends bien. J'ai vu Flo être mené 3 manches à 0 sur Joe Seyfried, dont un 11-0 contre lui. Ouais, ça a l'air de vous parler un petit peu. Troisième manche, il a fini par gagner 4-3, donc en lui infligeant 4-0 sur les 4 derniers sets. Je voulais savoir dans quoi il a puisé la ressource mentale pour revenir et gagner. S'il y a un conseil du coach qui l'a aidé, le public, son petit secret sur cette partie qui reste mon meilleur souvenir d'arbitrage. Eh ben. Bel hommage. C'était le meilleur souvenir d'arbitrage de la ça fait plaisir. Il en arbitre un paquet. Alors du coup, pour répondre à la question, en fait, c'est une fois que le match est lancé, surtout que j'ai le premier set où j'ai une balle de 7 et je la concrétise pas et après je perds 12-10 et après il y a 1 et 0, ça va très vite. Donc après c'était mon coach Thibaut que je salue s'il est dans le coin, mon premier coach de Mézeria, mon tout premier club, donc on avait fait l'aventure ensemble sur ces championnats de France. Et en fait, ce qui se passe à 3-0, c'est que forcément, moi, dans ma tête, je suis toujours un guerrier, un combattant. Et en fait, le truc qu'on a mis en place, c'est vraiment, je gagne le match. On partait du principe, faut que je gagne un set pour gagner le match. Et après, voilà, on voit. Du coup, je me retrouve à gagner le set. Je retourne au coaching et après, on se dit, maintenant, il faut gagner un deuxième match. Et en fait, c'était que du point par point. 7 par 7 en jouant plutôt assez simple. J'essaie pas de faire des grands trucs, de tenter des grands trucs. C'était vraiment je restais dans la simplicité. C'était une stratégie step by step, point après point. Voilà, c'est exactement ça. Du point par point, du 7 par 7. Surtout pas abandonner, pas faire de trucs de dingue et rester focus sur l'objectif. Et puis voilà, puis après je me retrouve 3-1, 3-2. Puis après l'objectif, je me retrouve à 3-3. Puis sur un set, n'importe qui peut gagner n'importe quel joueur sur un set. Puis moi, je reviens de loin. Le joueur en face, s'est peut-être tendu un petit peu.
j'avais, je pense, à 3-3 un ascendant psychologique. Et le but, justement, on avait souligné ce trait, c'était justement, je suis à 3-3, c'est pas s'enflammer, pas voilà. Et en fait, petit à petit, j'ai repris de la confiance, ça allait beaucoup mieux. On avait trouvé une petite tactique aussi qu'on n'avait pas forcément trouvé avant. Et en fait, c'est vraiment le match s'est déroulé comme ça et jusqu'à concrétiser pour gagner 4-3. Mais c'est vraiment, oui, c'était du point par point, 7 par 7, pas s'enflammer, pas voir trop loin, voir du point par point. Et ça a marché petit à petit et au final, la victoire était là. Dernièrement, Super tu souvenir. as eu un peu le même système. Enfin, j'ai vu passer un truc de fou. Tu as pris 3 fois 11-0, quelque chose comme ça, 11-1, 11-2, enfin, tu t'es pris une tôle pendant 3 sets et tu as gagné 4-3 de la même manière. C'est presque ça. Donc, c'était match de Pro B contre Rouen, donc qui, pour moi, c'est une des meilleures équipes du championnat qui vise la montée. Et je joue, C'est en 3-7 gagnants. ouais, voilà, c'est déjà 103-7 Ouais. gagnants. Et je joue, du coup, s'appelle Martin Allegro, c'est un Belge qui doit tourner autour de la 120e place mondiale. Donc, déjà, je joue un sacré joueur à la limite du niveau Pro A. Et en fait, je prends 0 et 1. Mais vraiment, j'ai pas vu le jour. Le mec, pas vu le jour, quoi. J'avais pas de niveau. Le mec bien Ça fait au-dessus. mal, non? T'es dans quel état d'esprit Ouais, c'est après un 11-0, coup. 11-1? T'es dans quel état d'esprit? Ouais, c'est un coup. Un peu, c'est la fierté qui prend un coup. Tu sais que t'es rediffusé. Puis j'avais la chance, il y avait mes parents qui étaient là. Donc de voir son fils aussi, en fait, c'était un peu un tout. Et voilà, après, je me retrouve au coaching et en fait, inconsciemment, j'avais pas pensé pendant le coaching, mais inconsciemment, j'ai déjà eu cette situation, du coup, en quart de finale au championnat de France. Et puis, je savais un petit peu, pas la méthode, mais je savais fallait pas que je m'enflamme et que voilà, c'est pareil, du point par point, 7 par 7. Sauf que là, on a trouvé une réelle tactique avec, c'était mon coach Nat de Metz. Et puis en fait, le match apparaît, commence à se dérouler, j'ai commencé à me relâcher parce que forcément, quand tu gagnes 0 points, tu es toujours tendu, tu n'es toujours pas libéré du match. Et donc là, j'ai commencé à me libérer petit à petit. Et pareil, du point par point, 7 par 7 et à 2-2, pareil, tout le monde peut gagner sur un set. Et puis je finis par gagner avec 2-3 points qui étaient assez sympathiques. Et puis voilà, c'est ma meilleure perf et je suis hyper fier et c'était une super victoire pour montrer aussi à plein de monde que voilà, faut jamais baisser les bras, que c'est jamais fini, même dos au mur parce que là, j'ai quand même pris un 22-1 dans la tête. Donc et puis c'est jamais fini, c'est aussi une belle preuve à tout pongiste et même dans les autres sports que c'est pas fini et on peut s'accrocher et il y a toujours une lueur d'espoir et j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, je me suis faufilé et puis voilà, victoire. Et est-ce que tu es un joueur qui apprend plus dans la défaite ou dans la victoire? Question un peu philosophique, mais je veux pas dire que tu as plus perdu que gagné, c'est pas ça. Oui, Mais pour toi, à quelle période tu as vraiment le plus appris? Quand tu as eu, par exemple, des matchs déclics comme celui-là, comme le match que de Lagdar il partageait, c'est dans les victoires ou dans des défaites où tu as pu apprendre? moi je trouve quand même que c'est mon avis, mais je pense que c'est quand même un peu dans les défaites parce que ok, il y a les victoires où forcément il y a le match gagné, il y a souvent des trucs bien et pas bien, mais dans les défaites, si l'attitude a été bonne et que le match a été joué à 100%, on peut retirer plein de choses techniques, tactiques. Par exemple, j'ai un match en tête tout simplement, Rouen, mon deuxième match, où je joue à l'Indien Ahmed Desai qui pareil, je crois il est 70 mondial. Donc là, j'ai pris un 3-0 sec, pas sévère, mais voilà, il m'a. Et puis en fait, je ressors du match où je vois entre guillemets tout ce que j'ai à travailler. J'ai plein. En fait, ça me met plein d'objectifs pour la suite. Des défaites comme ça, on voit plein d'objectifs, plein de choses à retravailler. Et en fait, c'est un truc super bien parce que tu sais que t'es loin d'être au bout et ça donne encore plus envie d'y aller parce que tu sais que tu peux encore bien bosser. Du coup, ouais, je répondrai à la défaite parce qu'on peut voir
pleinement les objectifs si le mec a été meilleur que nous dans certains domaines. Alors, on a toujours Lagdar. Merci pour tes partages, Lagdar. Mais là, il t'envoie un scud. Bon, on va le partager. Hein. S'il a appris Bien dans la sûr. défaite, Il y a une question- vu son niveau, il y a une il a dû question- sacrément perdre alors. Ah, c'est un bon. Ah, il a pas tort, hein. Au pôle, il perdait souvent quand même à l'entraînement. Il valait quand même de temps en temps des retours Mais assez putain, tendus, c'est vrai ouais. que ça me parle, et c'est vrai qu'à l'entraînement au pôle, tu perdais beaucoup quand même. Ça me Ouais, rappelle que tu C'est vrai. Il Même y a- énormément, j'ai envie de Ah dire. ouais. Il Mais y a, tant il y a eu mieux, à la quelques limite, retours assez pardon. compliqués dans la voiture, ouais, tout à fait. On a, Ouais, il y a eu deux, on trois, parlait pas deux, trois retours. on a Il y a un une commentaire question de- d'Alain qui est intéressante, Vas-y, les Litz, amis, pour vas-y. Michel. Une question à Michel sur travailles-tu avec Florian sur des objectifs à court terme et long terme sur le mental? Ou est-ce que vous êtes là sur. Je pense que la question sous-jacente, c'est est-ce que vous êtes en train de régler la situation actuelle des soucis que décrivait Flo justement sur la reprise dans ces conditions-là? Ou est-ce que dès maintenant, il y a déjà des plans à long terme? Et ça m'amènera une question après. Alors, en fait, je veux pas dire ses objectifs parce qu'une nouvelle fois, c'est à Sans lui les de les dire, dire et du c'est coup, pas de souci. pas. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a défini un objectif en 2024. L'objectif en 2024, il y en a un autre après derrière. Et l'idée, c'est de décomposer, c'est de se dire, voilà pourquoi on travaille, voilà l'objectif qu'on se donne. Et après, on essaye de travailler au quotidien pour que finalement, enfin, il essaye de travailler au quotidien. Moi, je lui donne mon avis, mais après, c'est quand même lui qui doit faire les choses. Et en fait, on met des sous-objectifs pour arriver à un objectif final. Mais en tout cas, défaite ou victoire, ce qu'on se dit, et ce que moi je lui répète, c'est que quand il gagne un match, c'est super, mais il a juste fait un petit pas en avant. Et quand il perd un match, en fait, c'est pas bien grave, il a juste fait un petit pas en arrière. Mais le match en soi, c'est pas bien important. Ce qui est important, c'est ce qu'il a fait avant et pendant. Et après, on ajuste et on discute. Ok. Parce que j'avais une question pour Flo justement par rapport à la situation actuelle. En fait, moi, le ressenti que j'avais sur le monde professionnel en ce moment, c'est justement que je pense que ça n'avait pas l'air évident pour tout le monde d'avoir des objectifs, étant donné que personne ne sait vraiment où est-ce qu'on va au niveau du planning, des compètes nationales, internationales sur plein de points. Est-ce que, soit pour toi, mais je pense que tu as déjà répondu que nous, au contraire, tu avais encore beaucoup d'objectifs, mais est-ce que tu as ressenti sur certains joueurs pros autour de toi qu'il y en avait qui commençaient à lâcher justement parce que le manque de visu sur ce qui se passait donnait aussi un manque d'objectifs et donc un manque de motivation? Pour être honnête, il y en a forcément. Je dirais pas de nom, mais Non, forcément, sans parler de nom. Ouais, bien sûr. C'est un truc qui peut se ressentir parce qu'on est dans une période, c'est un creux, c'est flou. C'est vrai qu'on sait pas quand on va reprendre. Donc, c'est un truc moi que j'avais pas. Du coup, parce que maintenant, j'ai eu un peu les deux où je m'entraînais. J'avais pas vraiment d'objectif et je savais pas où je voulais aller. Et du coup, entre guillemets, je bossais forcément, mais ça n'avait pas le même impact qu'aujourd'hui, que maintenant je sais pourquoi je m'entraîne. Alors qu'avant, je m'entraînais, j'adorais ça, je m'éclatais et tout. Et puis, c'est vrai qu'il y a certains joueurs, ils s'entraînent, ils adorent ça. Hein. C'est pas qu'ils aiment pas, ils adorent. Mais c'est vrai que s'ils rencontrent une difficulté, ça peut lâcher un petit moment. C'est parce que peut-être qu'ils se disent, je sais pas, c'est un exemple. C'est pas forcément grave parce qu'il n'y a pas de compétition tout de suite, ou on est dans une période comme ça. Donc, ça peut amener, s'il y a une difficulté, à se lâcher ou voilà, louper un entraînement ou voilà, je sais pas. Flo, Je sais pas. il y a Guillaume Bocquet qui te pose une question qui a vraiment rien à voir par rapport au sujet actuel. Flo, quel est ton modèle dans le ping, celui qui te fait rêver? Tu peux dire Vincent Trinquet, hein, ça marche aussi. Ouais, C'est sûr, c'est moi qui évident. fais. Évident. C'est vrai que une question comme ça, c'est pas évident, mais je sais pas si c'est Ovtcharov, l'allemand du coup. Je sais pas, c'est un joueur qui me fait, qui vraiment j'aime bien son côté, son style de jeu, parce qu'il amène un peu des services différents, service marteau, service dur vert.
des trucs que pas tout le monde fait. Et puis je trouve voilà, il dégage une puissance, il a un revers assez monstrueux, il arrive à jouer Il lâche rien aussi. proche hein, et ouais voilà, Si, c'est un matcheur, si on devait faire un peu le parallèle dans le tennis, c'est un peu un Djoko en fait, un peu un Djokovic. ouais, c'est un grand matcheur qui va pas lâcher et c'est pour ça que j'apprécie vraiment ce joueur. Je regarde énormément de vidéos de lui. C'est vraiment une inspiration et oui, ce joueur, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Après, forcément, il y a le joueur européen, mais il y a toujours, en parallèle, il y aura toujours un joueur chinois parce que voilà, la Chine, c'est le tennis de table, ça va ensemble, entre guillemets, et forcément, c'est encore un autre niveau, un autre, entre guillemets, système. Et forcément, il y a aussi toute une panneau, tous les joueurs chinois qui sont extrêmement bons et il faut s'en inspirer aussi. La différence, elle est trop importante aujourd'hui avec les Chinois. Bah justement, je trouve que commence à s'en rapprocher. Par exemple, il y a Simon Gauzy qui sur un championnat du monde qui arrive à battre un Xu numéro 2 mondial à ce moment-là. Tu as des bons joueurs européens, des Pitchford, même Bol, Ovtcharov qui arrivent maintenant à battre des Chinois. Tu as un Mathias Falk, donc lui c'est monstrueux parce que jeu atypique et qui se retrouve vice-champion du monde. Donc je trouve que l'écart maintenant, ça commence à se resserrer, même s'ils ont toujours un petit monde, ils sont toujours en avance forcément. Mais là, ça commence à être vraiment intéressant et c'est ça qui. Tu viens de citer des joueurs qui ont soit un jeu atypique ou qui ont de la créativité dans leur jeu. Est-ce que c'est pas ça Exactement. on va dire le sujet sur lequel il faudrait vraiment travailler? Ça ramène aussi à la formation. Est-ce qu'il ne faut pas jouer pas en imitant les Asiatiques, mais en jouant français, quoi, avec la formation à la française? Pour moi, c'est ça la clé. C'est d'apporter son truc. D'avoir, par exemple, on dit tel joueur, on va pouvoir l'associer à quelque chose. Il a un truc en plus, il apporte un truc qui, justement, il va pouvoir battre ou titiller les meilleurs. Et pour moi, c'est ça la clé d'avoir sa touche perso. Voilà, d'avoir sa touche perso et puis la développer un max. Et puis après s'en servir et forcément une touche perso, pas tout le monde l'a et ça peut ramener pas mal de points et je trouve c'est ça pour moi c'est ça la clé, ramener sa touche vraiment. On va prendre et c'est quoi ta touche à toi? Excuse-moi, vas-y Mitch, excuse-moi. Et c'est quoi ta touche à toi? C'est le service marteau ou c'est autre chose? Non, ça c'est un truc que j'ai copié, le service marteau. Non, pour moi ma touche c'est vraiment cet esprit vraiment très très matcheur, très très bagarreur qu'il a jamais et puis que à l'entraînement je lâcherai jamais et que voilà, je m'entraîne comme un fou et puis je pense c'est ce qui me caractérise le plus. Ce côté-là. Est-ce que c'est pas le service Jean-Michel Déchiré pour ceux qui se rappellent de ta vidéo? Moi, je pense. Ah, il est excellent celui-là. Ah ouais, celui-là a été monstrueux pendant le Covid. C'était pendant le premier confinement, par contre. Ouais. Celui-là, ouais, faut s'en inspirer, mais pas trop non plus, quoi. Vince, on a je pense qu'à 9-9. C'est pas bon, ouais. On a un commentaire de Jean-Michel Déchiré. Vince. On a un commentaire. On a deux commentaires, donc un de Dim et un de Lagdar. On va les réunir parce que ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on est ensemble. Ça passe super vite et on a fait qu'un tiers de l'émission. Donc il y a encore pas mal de surprises. Alors il y a Dim, le commentaire de Dim et le commentaire de Lagdar. Est-ce que tu pourrais les partager, s'il te plaît, Vince? Ouais, pardon, j'étais en train de mourir, excusez-moi. Alors, pour Flo, si tu as le choix, champion du monde ou champion olympique? Pourquoi? Est-ce que tu as un œil sur Paris 2024? Il y a 3 questions. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai pas dans mes objectifs, je suis pas encore dans Paris 2024. C'est un truc qui est dans ma tête, mais c'est pas
forcément, tout le monde rêve de faire les JO, donc forcément, champion olympique, c'est le summum. Mais pour l'instant, voilà, sous-objectif, j'y vais étape par étape. Surtout pas essayer de prendre un raccourci ou essayer de s'enflammer. Donc, du coup, pour répondre à la question, ouais, je dirais champion olympique, mais du coup, oui, forcément, je regarde Paris 2024, c'est un coin dans la tête, mais pour l'instant, je pense que ce sera trop tôt pour moi. Ouais. Puis Los Angeles, c'est un peu plus stylé quand même que Paris, finalement. Ouais, voilà. On a beaucoup de commentaires. Alors, je m'excuse. Ouais, on il y a pourra plein pas de tous questions les d'un passer, mais il faut qu'on Non. avance l'émission. Sinon, on peut durer On 4 va heures comme avancer. ça. Et à partir de 20h30, je suis grognon parce que j'ai le ventre qui gargouille. Donc, on va avancer Pour la un petite- peu. Vas-y, Pour la Vince. petite anecdote, justement, on s'est appelé il n'y a pas si longtemps avec Mitch. Et genre, on a parlé pendant 1h30 sans voir le temps passer de ping-pong et de trucs un peu comme ça. D'ailleurs, Ça va il y vite, a, hein. il y a Ouais, mais Ju- il y a Justine qui partage. on parle toujours trop. Mitch, tu parles trop. Justine aussi te le dit. Justine Il y a aussi. Justine Castano qui a te dit le dit. Michel, tu parles trop. Non, mais Justine, ouais, de toute façon, c'est toujours des bons commentaires, que ça change pas, ça, que ce soit au pôle ou après, c'est toujours le petit commentaire sympa. C'est un peu comme quand tu la coachais, c'est pareil. On va avancer un peu. On aura le temps de revenir sur des sujets en fin d'émission. Vince, tu as préparé un petit jeu à la Julien Lepers Ouais, j'ai pour des questions. Flo. Allez, on va y passer. C'est la minute de l'invité. Alors Vince, on va lancer le compteur. On va lancer Je le vais vraiment compteur faire et tu Non, peux déjà je expliquer veux. à Flo ce qui va se passer, comme ça il sera pas trop perdu. Ouais, il y a 6 questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et certaines sont un peu plus embarrassantes que d'autres. Et te dire ça me permet, justement, on va faire un replay de toutes les émissions avec la tête des invités, un genre de montage de la tête qu'ils ont fait à un moment donné quand on leur annonçait des trucs. 6 Allez, questions, d'accord. tu dois donner une réponse et justifier ta réponse en quelques mots. Et tu as 1 minute. Ok. Il y a Allez, une c'est minute. parti. Alors, quand tu veux. Allez, Alors, d'après toi, qui gagnera l'Open d'Australie? Est-ce que c'est Djoko ou Medvedev? Je mets une pièce sur Medvedev. Pour moi, il a un meilleur niveau que Djoko sur le tournoi et je mets une pièce sur lui. Ok. Est-ce que tu préfères voir Metz TT descendre de Pro B ou Saint-Etienne remporter la Ligue des Champions? Ouais, il y a Joker, non, il n'y a rien. Non, non, il non. n'y a pas de joker. Ouais, non, Saint-Etienne, la Ligue des Champions. Hein. Ah Je non suis trop fier de ma question. Plutôt McDo ou Burger King? Burger King. Ok. Est-ce que tu préfères faire un ping-pong avec Malong ou avec Michel Scapatici? Oh, bah. Désolé Mitch, mais ma langue c'est de l'expérience à prendre. Hein. Ah putain. Est-ce que sur un championnat de France, tu préfères une médaille en simple ou un titre en double? On va continuer même si le temps est... Ouais, je pense un titre en simple. Même si un titre en double, ça peut être une belle expérience à partager, mais je prendrais quand même le titre en simple. Médaille en simple ou titre en double, justement. Ah. Oh merde. Ouais, un titre en double. Titre. Ok. Et Ouais. si tu devais signer dans un club de Pro A, ce serait lequel? Je dirais Rouen, s'il monte en proie. Ok. Ok. C'est très clair. Il a été très Ouais. très bon, je trouve. Voilà. Non, part, Saint-Etienne, il a- c'est trop. Non, Saint-Etienne, c'est trop. Sur Saint-Etienne, il a vraiment pas voulu mettre Saint-Etienne vainqueur de la LDC, quoi. Non, Il je peux pas. était- Puis Metz, non. Même si forcément j'ai plus mon cœur pour Lyon, parce que voilà, je viens de là, même je viens de l'Ain, donc non, mais pour à fond Lyon, mais bon, surtout si. Ouais, tant pis, Saint-Etienne. Il était Ouais, prêt à envoyer Metz restera TT en Saint-Étienne, départemental 2. Ça restera. Pour- On va enregistrer en savoir. boucle Saint-Étienne. T'es grillé maintenant à Lyon. T'es grillé. Hein. Je pense que tu pourras plus remettre un pied. Hein. Ah voilà. Oh, putain, la honte. On va continuer l'émission et on t'a réservé une autre surprise. Flo, allez, c'est parti.
Alors, j'ai appelé ça la surprise Bourrasso. Je vais te passer quelques photos, Flo. Je vais te passer Oui. quelques photos. On m'a envoyé quelques photos. On m'a donné l'autorisation de dire de qui ça venait, je le dirai à la fin. Et je voulais savoir si tu t'en souvenais. Il y a un peu de dossier quand même. Il y a un peu de dossier. Let's go. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ah ouais. Ah bah ouais, bien sûr. Bien sûr, à Metz. C'était au Top Zone 2009. C'était 2009 à Metz. Donc, sous mes fidèles couleurs Mézariati, avec du coup mon premier club dans l'Ain, voilà, je viens de là, donc c'est mon sang, c'est mon département, c'est tout. Et donc déjà gros clin d'œil à Mézaria s'il y a 2-3 joueurs de Mézaria qui sont sur ce live. Et ça c'est des compétitions inoubliables parce que je veux dire, j'ai 9 ans, c'est des compétitions où je vais entre guillemets à l'autre bout de la France, alors que avec mes parents qui me suivent à fond, c'est les premiers gros voyages et qui sont le commencement. C'est le commencement en fait. D'accord. Et si je dirais pas de bêtises, il y avait peut-être mon frère à cette compétition parce qu'à un moment on faisait du ping ensemble et du coup il est peut-être à cette compétition et que je fais un gros bisou s'il est là. Je n'ai pas eu cette info, mais ça doit être juste si tu t'en souviens. On va passer une autre photo. Ouais. Oh tu vas là nous là raconter là un peu là. cette photo. Et notamment la personne qui est avec toi. Celle-là c'est la mythique, c'est du coup le double, donc j'ai championnat de l'Ain senior. Alors déjà j'ai 11 ans et je fais le championnat de l'Ain senior, donc déjà pour moi c'est une grosse fierté. Et puis forcément, il y avait l'occasion de faire les doubles avec mon papa qui je pense qu'il est sur le live et que je fais de gros bisous et j'espère qu'il kiffe cette interview. Et du coup, non, vous l'avez gagné. Je crois que si je dis pas de bêtises, je crois qu'on l'a gagné et on a dû perdre sur ceux juste derrière, qui étaient du club de Mézaria, donc Maxime et Jérémy qui sont derrière. Il me semble qu'on a perdu sur eux derrière. Mais ça, c'était une expérience inoubliable parce que le double avec mon père, qui pour moi, je le vois comme c'est mon idole. J'ai commencé le ping grâce à lui. Il faisait ses matchs en régional. Et moi, j'allais le voir, j'étais sur la séparation, j'étais comme ça, je le regardais avec des yeux, mais j'étais amoureux. Et du coup, c'est lui qui m'a lancé dans le ping et pouvoir faire un double sur un championnat de l'Ain senior avec lui, c'était monstrueux. Et ouais, ça, c'est des super souvenirs. Bon, c'était pas tout le temps tout beau tout rose, mais des super souvenirs. Ouais, j'ai une question d'ailleurs. Est-ce que le cliché du l'enfant qui engueule le père alors que c'est lui qui fait la majorité des fautes, et dès que le papa rate un truc, il se fait engueuler. Est-ce que c'était dans votre duo quelque chose qui existait ou pas? Là, c'était duo, je faisais faute, point ou n'importe quoi, j'avais le droit. En fait, il était encore bien au-dessus de moi, donc moi, en fait, je le regardais, limite, j'avais un peu peur parce que je jouais avec mon père, c'est quelque chose, quand t'es petit comme ça, j'avais 11 ans, j'admire. Donc, en fait, c'est lui le chef d'orchestre. Moi, je disais pas un mot, je faisais mon ping, je faisais ce que j'aimais le plus au monde, et c'était lui qui dirigeait et j'écoutais. Ok. On va continuer. Est-ce que tu te souviens de cette photo? Bien sûr. Ça c'est mythique. C'est il y a beaucoup, énormément de souvenirs de cette photo. Raconte-nous le contexte. Alors, du coup là, je joue avec l'équipe première, donc ayant commencé depuis l'âge de 7 ans en club, j'ai gravi échelon par échelon et je joue du coup en équipe première avec mon club formateur. Donc là, il y a Maxime, Jérémy, Fabien que je salue, j'espère qu'ils sont là. Et donc c'est énormément de souvenirs parce qu'en fait, moi j'étais jeune de l'équipe, je commençais petit à petit à les rattraper au classement, niveau de jeu. Moi, je m'entraînais à fond. Et puis cela, ça devait être une de mes je pense que c'était ma dernière année. Et en fait, on se retrouve en Régional 1.
et on arrive à monter on monte en pré-national. Donc moi je quitte le club en ayant laissé du coup après je quitte le club et en fait c'est une grande fierté parce que je me dis que j'ai réussi à emmener forcément avec l'aide de tout le monde, mais j'ai réussi à emmener le club, le petit club de l'Ain qu'on est où j'ai commencé, on a réussi à le monter en pré-national et ça c'est une des plus grosses fiertés parce que voilà, ça donne de la visibilité, puis pour les jeunes, pour tout le monde, j'ai même pas les mots parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est de monter dans le petit club où j'ai commencé avec tout le monde qui était là, de monter en pré-national, c'était quelque chose d'énorme, d'énorme. Et aujourd'hui encore, je suis quelqu'un, vu que je rentre souvent voir mes parents, j'essaie toujours d'aller faire un petit coucou dans le club où j'ai commencé. Et puis de voir aujourd'hui qu'il y a aussi le club de Mésaria est beaucoup centré sur la formation des jeunes et de voir qu'aujourd'hui il y a aussi plein de jeunes qui sont là et que maintenant, entre guillemets, je suis l'image du club et la source d'inspiration. C'est une énorme. Après l'émission, tu le sauras plus parce que tu as avoué mais Saint-Etienne. Donc, Ouais, c'est du coup, c'est raté. Mais... Non, mais du coup, ouais, c'est quelque chose de assez, assez dingue. On va continuer. Te souviens-tu Alors, l'image va arriver. Je passe une autre. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas, bien sûr. Ah, ça y est, elle arrive. Alors là, je pourrais dire exactement quand c'était. Bien sûr. J'ai la description complète. Hein. Ouais, du coup, c'était tournoi de Montélimar, il me semble, donc la veille de partir. C'est ça. Voilà, exactement. Donc chez Fabien, celui qui est à ma droite. C'était 8h. L'équipe 1. Voilà, ça devait être assez tôt. L'équipe 1 du coup du club au complet et on s'est lancé l'aventure dans le tournoi du coup à Montélimar. Donc pour moi qui est un jeune, c'était c'est un truc où j'ai fait plein de matchs. 3 heures de voilà, c'est ça. Et puis pour les entre guillemets plus anciens, je les appelais les anciens, mais c'était pour eux d'aller faire un tournoi comme ça. Moi, je le voyais un peu, ils venaient un peu pour moi, pour l'esprit d'équipe et c'est quelque chose d'assez. Cette image, elle est assez dingue parce que voilà, on part d'ici et puis. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce tournoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, pas du fameux. Je me rappelle, j'ai fait un. Et je sais pas, voilà. Ouais, ça aussi, c'est au tournoi. Et super photo. Qui c'est qui a fait donner ces photos? Super photo. Au tournoi, non, j'ai fait. J'ai eu des échos. J'ai eu des échos. Je vais te dire ce qu'on m'a dit. Vince, il doit connaître, j'avais perdu. J'avais perdu celui. Il jouait à Oulin, je crois, à l'époque. Avec un picot dans le revers. Stéphane Olivier. Oui, je me rappelle, tu l'avais perdu, c'est vrai, ouais. Tournoi, c'était pas tellement. Je l'avais perdu et pour pas le dénoncer, je l'avais vu, je crois, le matin ou je sais plus quoi dans les vestiaires en train de coller ou un truc comme ça. Et j'étais, mais c'est quoi la colle et tout. Et je jouais après et je crois que j'avais du style 100 ou 150 points de plus. Donc je crois que j'étais mieux classé. Et puis je pico comme ça. Moi, jeune comme j'étais, à m'entraîner et machin, je connaissais pas. Et puis il m'a bouffé. C'était pas forcément une honte de le perdre. Il tapait à numéro régulièrement. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas du tout une honte et tout. Mais c'était un jeu que je crois que j'avais jamais joué de jeu comme ça. Et c'était mon premier. Et puis il m'avait même défoncé, je crois même. Une autre anecdote sur ce tournoi. Oula. On m'a dit, donc c'est tes collègues. Ouais. Je me mets à la place d'un de tes collègues. Quel enfer! On est rentré à 4h du matin, car il était au bout de tous les tableaux. À 18h, il n'y avait plus rien à manger. À la buvette, un calvaire. Est-ce que ça c'est vrai, ça. Ouais, oui. Ça me dit quelque chose. T'étais allé en finale de tous les tableaux. Ouais, du coup, c'était peut-être en finale que je l'avais perdu. Mais oui, j'avais 2 ou 3 tableaux peut-être, je sais plus, et j'étais allé au bout. J'avais fait quand même, à part cette contre, mais je crois que j'avais quand même bien performé. Et puis eux, ils étaient là, ils m'attendaient, ils m'encourageaient, ils étaient un peu, forcément, ils sont contents pour moi et tout, mais c'est vrai que
c'est vrai que ouais, c'était un calvaire parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Moi, j'étais là avec mes barres granny, je mangeais que ça, il n'y avait plus rien à manger. Et non, ouais, c'est des super Ah, souvenirs. c'est fou parce que c'est très souvent dans les tournois que des minimes cadets juniors qui justement jouent bien mieux que leur classement pètent tout dans les Mmh, tournois et se retrouvent à finir à 3h30 du matin. Et je pense ouais. qu'on fera, je fais une transition pour une prochaine émission, mais on fera une émission sur les tournois parce qu'il y a des trucs, c'est pas possible quoi, en termes d'organisation Ah non, et mais des trucs, d'idées c'est vrai que de c'est. mode des tournois. Faut interdire les jeunes. Faut interdire les jeunes. Ils font faire Je, trop de contre aux vieux. C'est pas bon ça. je vais te passer une autre photo. Est-ce que Je vais te Mitch, passer une t'as autre pas une photo. bonne expérience des tournois, toi, non? Bah non, mais j'ai jamais eu de grande expérience en match en fait. En tant qu'entraîneur, ouais, mais en tant que joueur, je peux pas trop t'en donner. Oh, Alors, putain. est-ce que ça te parle? Donc ça, c'est avant. Bien Tu peux sûr, il y a le avoir après, le après. championnat de France. Elle est Bien belle, sûr. c'est Oh, sympa ça, ça. c'est signé Fabien, c'est Fab qui a toutes les photos, c'est sûr. Eh ben, t'as raison. C'est Euh, Fabien. Alors Fabien, il a pas souhaité venir en live parce que il se sentait un peu timide pour passer en live. Par contre, il m'a envoyé des photos. Il y en a d'autres que j'ai pas passées, mais il m'a envoyé Ah, des photos putain. et il m'a dit il n'y a pas de problème. J'arriverai à assumer ça, il n'y a pas de problème. Ah, il est Voilà. bon, putain, je lui fais, putain, Est-ce une que grosse bise. tu peux nous dire qui est Fabien Lopez pour toi en fait? Bah, c'est quelqu'un qui a contribué à ma progression dans mon club, du coup, de Mésaria, où en fait, bah, où je faisais des entraînements jeunes, après des entraînements plus ou moins individuels. Et en fait, c'était quelqu'un qui était toujours là avec moi, surtout mon coéquipier, surtout, et puis qui m'a apporté énormément de choses, parce que lui aussi, il avait commencé au club, il me semble qu'il a commencé dans ce club. Et c'était un jeune comme moi qui avait monté un petit peu. Et du coup, bah, c'est pareil, c'est des exemples, c'est des mecs qui, quand j'étais petit, je les regardais, j'étais fan. Et après, de jouer avec eux dans l'équipe et tout, c'est toujours quelque chose que, bah voilà, que c'est entre guillemets, un peu un objectif réalisé. Et du coup, c'est quelqu'un qui est très important pour moi, que pareil, je garde toujours en contact. Des fois, on va l'été, on essaie de se voir, on se fait un petit tennis, on se marre pas mal. C'est Et quelque du coup, chose qui revient beaucoup, c'est que tu restes ancré à tes racines quand même. Et les personnes qui t'ont accompagné depuis le départ, c'est important pour toi? bien sûr, bah, parce que pour moi, c'est plus important. Si aujourd'hui j'en suis là, c'est forcément, c'est moi qui m'investis, c'est mon projet. Mais c'est grâce à toutes les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont permis d'aller de l'avant, où je peux passer par mes areas avec Thibaut. Il y avait même Maxime qui était mon préparateur physique, qui essayait de me faire du physique parce qu'à ce moment-là, c'était pas fameux. Mais du coup, en passant de là, après avec le comité de l'Ain, où du coup, j'avais des entraînements un peu plus spécifiques. Il y a Annie Leroy, je sais pas si elle est dans le coin, mais je lui fais un gros salut. Et après, bah voilà, c'est petit à petit le pôle Rhône-Alpes où il y a beaucoup Mitch qui m'a aidé. Puis il y a pas mal de monde, les relanceurs qu'il y avait. Et après, c'est que du étape par étape. Mais pour moi, je suis sûr que le moins petit conseil ou la petite chose qu'on m'a apporté, bah, c'est un truc que si j'en suis là aujourd'hui, je sais qu'à une partie, c'est grâce à toutes ces personnes qui m'ont aidé depuis mon plus jeune âge. Et c'est pour ça que je ne remercierai jamais assez. Et pour moi, c'est hyper important d'essayer de rester en contact avec les personnes qui m'ont aidé et de toujours essayer d'aller refaire un coucou dans le club voilà, de remercier tout le monde. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. On va passer au coup de cœur. Oui. Alors chacun, on a tous, à chaque émission, on fait des coups de cœur. Donc Mmh. ça commence à partir un peu dans tous les sens, mais finalement, c'est pas si mal. Je pensais au début Ouais. qu'on allait recentrer les coups de cœur sur le tennis de table, et en fait, ça part dans tous les sens et c'est aussi bien. Allez, on passe au coup de cœur et on y va. C'est parti. Alors, Flo, ton coup de cœur, est-ce que tu pourrais nous présenter ton coup de cœur? De quoi il s'agit? Alors, du coup, bah, mon coup de cœur du moment, c'est ouais, c'est exactement ça. C'est Ouais, la photo, ouais, elle est pas trop mal La choisie, photo, ouais. elle est géniale.
Ouais, Alors, elle est c'est géniale, quoi? ouais. C'est quoi, juste? C'est quoi? Alors du coup, c'est C'est Naruto. Florian Et donc, Bourrasso en animé, quoi, en plein match. ouais, c'est moi, c'est ça, c'est moi. C'est Flo qui gagne les points 9-9 à la belle. Ouais, c'est ça. Non, mais C'est chaud. du coup, ouais, mon coup de cœur du moment, donc depuis là, je suis dessus depuis, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça. C'est Naruto où c'est, bah forcément, je vois les gens venir, ouais, tain, il est sérieux, regarde des animés, mangas et tout, c'est un enfant, machin. C'est vrai qu'avant, je pensais un petit peu comme ça sur les animés, les mangas, comme quoi c'était quelque chose, bah voilà, pour entre guillemets les enfants et tout. Mais après, grâce à mon frère, j'espère qu'il est là, c'est lui qui m'a donné entre guillemets cette passion pour tout ce qui est cet univers. Et du coup, grâce à plein de potes et tout, j'ai commencé Naruto. Et en fait, c'est une énorme source d'inspiration. C'est une énorme source En quoi? d'inspiration pour moi. En quoi? Alors parce qu'en fait c'est le mec bah, Naruto, c'est un jeune pas qui naît en fait avec un en fait il se retrouve avec un démon en lui qui a ravagé tout le village. Et du coup en fait bah forcément quand il naît et tout, bah il est personne veut le regarder, personne veut être avec lui, personne peut le voir parce que voilà, c'est lui en gros pour tout le monde, c'est lui qui a détruit le village et c'est quelque chose de bah voilà, pas cool. Mais du coup, en fait, à la base, c'est une personne du coup, il essaie de se faire remarquer parce que personne ne le calcule. Et il faut savoir que ce mec, il a zéro talent. Il a zéro talent, mais par contre, c'est un travailleur. Il travaille tout le temps. Tout le temps, jour et nuit, blessé, pas blessé, il va travailler, Et c'est peut-être il ça son talent, s'entraîne. alors. Voilà. Et en fait, il se retrouve avec le mec de la classe, le numéro un, celui que toutes les filles adorent, le hyper talentueux. Et il essaie tout le temps de le confronter, mais bon, il se fait défoncer, et puis bon, personne ne lui donne l'importance. Et en fait, c'est pareil, il gravit des échelons, parce qu'il fait que de s'entraîner jour et nuit, voilà, mais il se fait critiquer, et puis il arrive un jour où, voilà, il gagne une certaine bataille, et tout le monde le reconnaît, tout le monde le reconnaît à sa juste valeur, et le mec, alors que tout le monde le critiquait, il est resté, il s'est entraîné dur, et aujourd'hui, grâce à tout cet entraînement acharné, on sait qui il est et il montre sa rage de vaincre. Et pour moi, c'est vraiment une grande inspiration parce qu'il est laissé de côté et le mec, il n'a pas lâché. Bon, après, c'est l'univers et tout des Japonais, mais voilà, c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur. Très bien, D'accord. c'est ça. Bon, on va passer au coup de cœur de Mitch, et qui est complètement à l'opposé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est, Mitch? Eh Alors, ben, ouais, c'est Rocky 5 en fait. Pour moi, c'est super inspirant parce que en fait, en gros, voilà, cette scène-là, elle est mythique dans le sens où il explique à son fils que quand on veut quelque chose, faut être prêt à mouiller le maillot. Et moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'écoute souvent quand je cours des marathons ou des courses un peu longues. Parce que bah, ce qu'il dit, c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, quand on veut avoir quelque chose, eh ben, faut être prêt à en chier, faut être prêt à prendre des coups dans la gueule et que si on veut quelque chose qui soit dur ou du moins qui soit pas à la portée de tout le monde, eh ben, faut être prêt à payer le prix. Et souvent, ce que j'utilisais ça, enfin, Florian, ça doit lui rappeler des choses parce que je lui ai envoyé quelques fois cette vidéo, c'est que pour moi, le message le plus important, c'est voilà, c'est qu'à un moment donné, de toute façon, si on veut quelque chose, il y a personne qui va vous le donner. Et l'idée, c'est que si on veut quelque chose, il faut aller le chercher, il faut se donner les moyens, faut pas avoir peur que ça soit dur, faut pas avoir peur de faire les choses et faut surtout travailler avant d'avoir quoi, parce que souvent les gens et les jeunes, ils ont tendance à vouloir être bons sans faire les efforts pour. Moi, souvent, je leur faisais la chasse à l'entraînement où des fois, les gens qui voyaient avaient l'impression que j'étais super dur. Je n'étais pas super dur, mais je pars du principe que si un mec il n'est pas capable de jouer un match à l'entraînement à fond, bah, quand il va arriver en match, il n'y arrivera pas. Quoi. Et ça part souvent de l'entraînement. Et par exemple, ce qui est marrant, c'est que le physique, aujourd'hui, Florian, tout le monde pense que quand il était petit, c'était un monstre physique. On pourrait raconter une anecdote en Chine où l'entraîneur chinois pensait
bon, c'est pas qu'il était limité physiquement, mais il m'a demandé s'il était constitué normalement parce que ses qualités d'athlète étaient quand même à cette époque-là pas au top. Et moi, c'est vrai que souvent, je lui ai fait la chasse quand on faisait des séquences d'endurance ou de renforcement musculaire où il avait tendance un peu à lâcher. Et aujourd'hui, ben, là où je pense qu'il est vraiment fier de lui, c'est que quand on voit le corps qu'il a, les cuisseaux qu'il a, on se dit que le mec, c'est un monstre, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Et moi, ce passage-là, je le trouve énorme parce que justement, il résume vraiment, pour moi, à mon avis, ce qui fait qu'un sportif réussit ou pas. C'est-à-dire que c'est pas le talent, mais c'est la quantité de travail qu'il met dans le truc et le fait qu'il lâche pas, quoi. Bah, merci C'est ça. pour ton Il partage avec n'y a ces pas belles un truc dans valeurs. cette scène, Mitch, tu vas m'arrêter si je me trompe, mais où il lui dit qu'il faut pas forcément se trouver d'excuses, je crois, et de chercher des coupables à chaque fois qu'on rate quelque chose, non? Je trouve qu'il y a ça dans cette scène. Bah ouais, bah si, il y a ça, mais c'est un peu quand les mecs ils perdent des matchs avec des filets ou dire que la balle rebondit pas, là ça allait rapide. On joue avec des balles butterfly, on joue avec des balles doniques et puis la plaque et puis machin, puis il y avait de la lumière. Et c'est le problème des tournois notamment. Et je me rappelle parce que quand tu avais perdu justement ce fameux joueur à Montélimar où tu étais venu en disant ouais, mais le système de jeu et machin. Et à un moment donné, ce que je t'avais dit, je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'est que l'important c'est que la croix elle est dans la bonne case, quoi. Ouais, tu m'avais Et rappelé. effectivement, Vincent, tu as raison. Ouais, je t'avais pas félicité, ouais, c'est vrai. Vince, on va passer au coup de cœur de Vince et vous allez voir, on change, on reste dans le cinéma. On reste dans le cinéma. Ouais, de ouf. Ouais, c'est vrai qu'il Ah, est très cinéphile. On ne fait pas Très de pub pour cinéphile. OCS, hein, mais vous allez le découvrir. Vas-y, Lynn, tu peux présenter ton coup de cœur. Ah, ok, c'est la série Westworld. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ça fait partie je pense, des séries les mieux, hein, des séries les mieux réalisées par le frère de Christopher Nolan. Je ne sais plus son nom, mais un des deux frères Nolan. Il s'appelle Nolan. C'est Ouais, et c'est une série qui traite en premier lieu de l'intelligence artificielle et des humanoïdes et en fait de ce qui fait la différence entre une intelligence artificielle dans un corps comme celui qu'on voit là, d'un robot et un être humain, c'est-à-dire la conscience. Enfin, bon, c'est assez profond et en fait c'est une des séries peut-être les plus cohérentes et les mieux tournées qui fait vachement réfléchir. Et après on arrive dans les saisons plus tard à des choses qui revient à un monde un petit peu comme le nôtre Aussi de toutes les données personnelles et de ce qu'on en fait. il y a Et il y a aussi Anthony Hopkins, il y a des acteurs de folie. ouais, il y a des C'est dingue. acteurs incroyables et la série est dingue. Elle se regarde un peu moins facilement que d'autres séries un peu plus connues qui font l'unanimité. Mais pour ceux si vous aimez les séries un petit peu, elle est un peu complexe, mais elle est passionnante. Moi, je vous la Alors, suggère à 100%. Lagdar, il te dit oh Vince, je suis sur Westworld en ce moment, stop, ne spoil pas. Alors Lagdar, il y a une météorite qui est dans le dernier épisode, il y a une météorite qui s'écrase sur la Terre et tout le monde meurt. Voilà, pour le coup. Non, mais du coup, j'ai fait un peu le pitch de la série sans donner le moindre détail, donc il n'est pas spoilé du tout. Ouais. Oui, Parce que c'est- sinon- on n'est pas dans Armageddon. Je vais vous passer mon coup de cœur qui est un peu plus ping-pong quand même. Et j'ai vu passer cette info, elle nous vient du club de Caen avec Jimmy Deveau. Alors, lors de leur dernière rencontre de pro, ils ont subi quelques problèmes au niveau du live parce qu'ils avaient une connexion pas terrible du tout. Et du coup, Ah oui, j'ai vu ça. ils ont fait appel à une société qui installe des satellites. Et donc, du coup, ils peuvent avoir Internet par satellite. Et du coup, ils vont pouvoir améliorer leur qualité vidéo et notamment la diffusion des matchs. Et j'ai trouvé cette initiative plutôt sympa. Et on sait que pour avoir Internet dans les salles, c'est un problème. Et qu'aujourd'hui, le digital a une importance première, du moins à mon sens. Et j'ai trouvé cette initiative super, parce qu'ils ont su réagir super rapidement. Et j'ai hâte de voir la production, euh, comme elle va bien se passer, je suppose, sans lag, sans problème. Voilà, donc ça élève le niveau du tennis de table français. C'est vrai que ça, c'est ouais, pas mal. On va passer on arrive au mot de la fin. Allez, c'est parti. Alors, on arrive sur le mot de la fin, les amis. On va commencer, on va commencer avec Monsieur Ironman Michel Scappaticci.
Mitch, si tu avais un mot pour clôturer cette émission, voilà, carte blanche, à toi de jouer. C'est toi qui vois, carte blanche. Eh ben, un mot si franchement, on m'avait dit au pôle qu'un jour on serait sur une émission avec Florian et en plus avec Vincent, qui sont les deux que j'ai entraînés, bon, parmi d'autres. Bah déjà, j'y aurais pas cru. Mais surtout, enfin, le mot de la fin, c'est que je voulais dire, mais il le sait, mais je vais quand même lui dire parce qu'on l'entend jamais assez. Moi, je suis fier de l'avoir eu à l'entraînement. J'estime que j'ai été privilégié d'avoir des joueurs comme Florian et en l'occurrence d'avoir pu accompagner Florian avant qu'il rentre à Nantes. Je suis fier de voir le joueur qu'il est devenu parce qu'aujourd'hui, il a les pieds sur terre, même s'il a la tête dans les étoiles. Et moi, je suis convaincu que ce qu'il est en train de faire, c'est juste le début d'une vraie carrière et qu'à mon avis, il va aller bien plus loin. Et voilà. Et je trouve que c'est vraiment, même pour les jeunes, il n'était pas dans les meilleurs au départ et il est quand même là ce soir en tant que joueur professionnel. Donc c'est quand même une sacrée chance pour les jeunes de voir que même si on ne fait pas partie des meilleurs, eh ben, on peut quand même, en étant passionné, pouvoir vivre de sa passion. Merci Mitch. Flo? Déjà super, franchement l'interview, merci beaucoup pour l'invitation parce que franchement c'était vraiment 1 heure et quart de plaisir total, de pouvoir partager ma passion, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et je dirais le mot de la fin, je rejoins un petit peu Mitch, c'est vraiment croire en ses rêves, se fixer des objectifs quotidiennement et puis y croire et aller jusqu'au bout et puis garder beaucoup de positivité, être énormément positif et ça aidera à accomplir de grandes choses. C'est quoi la suite pour toi là dans les jours et les semaines qui arrivent, Flo? Alors il y a mardi 22 match contre Issy Moulineau à Metz. C'est donc gros match à suivre. Ensuite, du coup, c'est les vacances scolaires à Metz, donc je vais prendre 3-4 jours où je vais rentrer chez mes parents et respirer un peu l'air de la campagne. Ça va faire du bien. Saint-Etienne alors, du coup. Tu vas passer par Ouais, Saint-Etienne, non, pas trop. Saint-Etienne, j'évite, je fais les détours nécessaires pour pas y passer. Je fais des détours nécessaires, mais non, surtout, ouais, aller se ressourcer un petit peu à la campagne, ça fait toujours du bien, voir ma famille et puis voilà, c'est là sur la prochaine semaine, c'est ça. Puis après, le lundi d'après, retour à fond à l'entraînement. Et puis, de toute façon, en ce moment, il y a les matchs de pro, donc c'est du match par match. Et puis, on s'entraîne toujours à fond. Et puis, voilà. Vince, ton mot de la fin? Merci beaucoup à tous les deux de votre présence. Ça a été une émission top, j'ai trouvé. On s'est amusé, on a parlé de choses qui étaient vachement intéressantes, assez sérieuses, d'autres beaucoup plus fun. On voit toujours le même feeling entre vous deux des années après cette période d'entraînement intensif. Je trouve ça génial et surtout Flo qui manifeste encore aujourd'hui. Moi, je le savais parce que les fois où on se croise, on se connaît depuis longtemps, mais au final, on se croise maintenant à intervalles pas forcément si réguliers que ça. On se croise de temps en temps dans les salles ou autres. Et on a toujours le temps de discuter quand même quelques minutes et de voir que c'est quelqu'un de suffisamment humble pour pas oublier les personnes qu'il a croisées et avec qui il a partagé des choses dans le passé. Et il le rappelle encore aujourd'hui. Donc voilà, je suis assez content d'avoir fait cette émission avec vous deux. Et un grand bravo à Dragan pour la prod extraordinaire, encore une fois. Il y a un vrai talent journalistique. C'est C'est vrai. C'est vrai. Il est bon. Il est très bon. Très bon. On s'améliore et on va monter en qualité dans les semaines, vous verrez. C'est écrit le ping féminin sur ta tête, ouais, Dragan. Je sais, j'ai maudit. Voilà, je dis qu'on va s'améliorer, mais voilà. Attends, je vais le décaler juste ici. Super. Nickel. C'est parfait, c'est exactement ça. Je joue exactement comme ça, tout à fait, toutes les caractéristiques. Les amis, on arrive au bout de l'émission. Je vous rappelle
que vous pouvez nous rejoindre sur le groupe T'es un vrai pongiste aussi et sur la page 100% ping. Il suffit de cliquer sur s'abonner ou rejoindre le groupe. C'est gratuit. Sur le groupe, on est un peu plus de 17 200. Exactement, on a passé la barrière des 17 200. Et sur la page 100% ping qui a ouvert il y a une quinzaine de jours, on est environ 350. Et l'objectif qu'on s'est fixé pour la fin février, c'est qu'on soit 1000. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à la page 100% ping. Ça nous donne de la force et ça nous donne envie de continuer par la suite. La semaine prochaine, rendez-vous la semaine prochaine avec Arnaud Cellier, qui est un entraîneur pro du club de Amiens, et on va parler de son parcours, parce qu'il a un profil atypique, il n'est pas seulement qu'entraîneur de niveau, il a d'autres casquettes dans le club. Les amis, merci à tous les trois pour ce super moment, c'était vraiment super agréable, revenez quand vous voulez. Visiblement, Mitch, tu as des fans. Hein. T'as des fans. Je ne connaissais pas Bien sûr. ou très peu Michel Scapatici. Il mérite d'être connu. C'est un bel hommage. Ça doit pas être des joueurs que j'ai dû entraîner, je pense. Parce que... Ah non, oui, je reconnais ça. Mais pourquoi t'étais vraiment très très dur? T'étais vraiment très trop dur? Non, je suis pas. Non, pas trop dur, mais c'est vrai que des fois, je mâche pas les mots et quand tu vois de l'extérieur, tu as un peu l'impression des fois que c'est un peu tyrannique, mais bon, ça au final, ça a pas que des mauvais côtés parce qu'il y a quand même des. Mais Vincent pourra te donner 2-3 exemples puisque c'est le premier joueur que j'ai entraîné. Donc il pourra t'en donner 2-trois exemples Il a pris pour les autres alors. Ouais. Non, regarde, je suis encore là, tout va bien. Vincent et Alicia, effectivement, fait partie des 2 joueurs que j'ai eu au début et c'est vrai que ils ont eu des bons résultats, mais ça n'a pas toujours été tout rose, on va dire. Mais c'est comme ça fait partie du job. Ça fait partie. Les amis, on va se quitter sur ces belles paroles. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Là, ça va être l'heure du repas. Merci à tous de nous suivre. On était très très nombreux ce soir. Voilà, donc merci beaucoup. Continuez à nous soutenir. On parle ping, on échange ping sans se prendre la tête. Et je vous dis à vendredi prochain à 19h pour un nouveau numéro de 100% ping. Salut les gars, bonne soirée, à la prochaine. Merci à vous. Bonne soirée, salut à vous.